retour sur le plateau du live de TV Finance. C'est l'heure du moment que vous attendez tous, la séquence des Market Movers avec une sélection de valeurs et surtout Vincent Gane, analyste senior. Vincent Gane, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On a un CAC 40 à 5530 points au moment où nous parlons. Ça démarre doucement. Mais si on regarde sur l'année ce qui s'est passé, une performance qui n'est pas spectaculaire, en plus au regard des autres marchés internationaux, n'est-ce pas ? Oui, alors pourquoi faire un bilan de l'année vendredi 18 décembre alors que l'année n'est pas terminée? Parce qu'en fait, l'année se termine aujourd'hui pour les traders institutionnels. Le 18 décembre, c'est la dernière journée des expirations sur le marché des options et des futurs. Journée dite des 4 sorcières aujourd'hui. Ce soir, dans les salles de marché, eh bien, ils partent tous en vacances, donc ça ne changera pas. Alors, sous vos yeux, vous avez un graphique qui montre la performance d'une sélection d'actifs, donc performance dynamique en pourcentage depuis le début de l'année. Effectivement, le CAC termine à moins 7, mais il était à moins 40 en mars dernier, donc il y a quand même un delta de reprise assez important. Mais sur l'ensemble de l'année, on a beaucoup parlé cette année des valeurs technologiques, des valeurs américaines, des valeurs du grand confinement, les stars technologiques américaines qui écrasent la capitalisation boursière mondiale. En réalité, cette année, elle a deux vainqueurs. C'est une année technologique. Alors, le Nasdaq Composite ici, Nasdaq 100, pardon, a une performance annuelle de 45%. Mais si je sélectionne dans le Nasdaq des titres, par exemple, on peut citer les 600% de Tesla, qui n'apparaissent pas ici, mais c'est énorme, 600%. Donc c'est une année technologique, mais c'est aussi une année cryptographique, puisque toute classe d'actifs confondue, si on prend le leader de chaque classe d'actifs, effectivement, c'est le cours du Bitcoin qui occupe la place de numéro 1 avec plus de 220% de hausse. Donc une année finalement d'attrait pour le risque, au final, puisque une année quand même catastrophique sur le plan économique, social et sanitaire, on aurait pu s'attendre à ce que par exemple l'or, l'argent soient leaders. Ils ont une performance positive, mais non, ce sont les valeurs technologiques et surtout les actifs cryptographiques.